Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes là pour que toi tu sois glorifié. Nous sommes là pour que toi tu sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces 12 matins. Nous te remercions parce que nous savons que nous allons expérimenter quelque chose de grandiose. Nous savons que ceux qui se lèvent tôt, Seigneur, on part à ta rosée céleste au nom de Jésus. Et que tu leur réserves des grandes choses. Les hommes n'ont-ils pas dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Mais ce n'est pas par rapport au fait que nous travaillons. C'est plus par rapport au fait qu'avant que le soleil ne se lève, tu disposes la manne pour ceux qui ont soif et faim de toi. Et nous te bénissons pour la manne. Nous te bénissons pour la manne. Nous te bénissons pour la rosée. Qui nous arrose, qui nous rafraîchit, qui nous bénit, qui nous restaure. Alléluia. Amen. Amen. Nous commençons aujourd'hui nos 12 matins de prière, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année. Et nous bénissons Dieu pour cette inspiration qu'il nous a donnée et que nous avons pris du pasteur Marcelo qui fait les 30 jours, les 30 matins de prière. C'est une bonne idée et ça nous aide énormément à nous rapprocher de Dieu. Tout ce qui nous permet d'être plus proches de Dieu nous intéresse à Abba Shalom. Alléluia. Alléluia. À l'expérimenter une dimension encore plus élevée nous intéresse véritablement. Alléluia. C'est pour ça que nous avons compris que ce concept spirituel est un bon concept. Alléluia. Donc pendant 12 jours, nous allons nous réveiller tous les jours pour être présents à 6h30 et pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et nous allons aussi prier pour nos vies. Alléluia. Donc comment ça va fonctionner? Tous les 6h30, il y aura un live sur Facebook. Et jusqu'à la fin de ces 12 jours, chacun doit préparer une enveloppe. Quand il y a enveloppe, on passe directement à l'argent. Ce n'est pas l'argent directement. Une enveloppe, comme on le fait chaque année, où tu mettras 7 sujets de prière. Pas pour dire que c'est moi qui exauce, mais juste pour exprimer ta volonté à Dieu. Accompagné d'une offrande selon le désir de ton cœur. Alléluia. Et tu vas le déposer pendant ces 12 jours. Et nous allons prier sur ces enveloppes afin que Dieu se souvienne de toi. Mais avant d'écrire ces 7 sujets de prière, prie d'abord. Il ne faut pas que ton cœur mette des sujets selon ta convoitise, mais que ton cœur soit inspiré par l'Esprit afin de te conduire dans les sujets que Dieu veut faire dans ta vie. Et tout cet argent qui va être récolté, une partie aidera une action, une ONG chrétienne aujourd'hui qui s'occupe des malades mentaux. Et nous voulons toujours les soutenir parce que c'est une œuvre très noble. C'est là que Jésus est, c'est là-bas que Jésus veut que nous soyons. Si nous ne pouvons pas être là-bas, alors nous pouvons aider cette ONG à travailler et à avancer. Alléluia. Cette ONG, c'est Matsa, du pasteur Gaspard Obiang. Alléluia. Nous allons soutenir cette ONG. Alléluia. Et le reste servira à l'avancement de l'œuvre, de cette œuvre. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de nos 12 matins plutôt de prière, c'est tout pour sa gloire. C'est un thème tellement évident pour moi. Parce que je ne vis que pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je vis pour que Dieu soit glorifié. Nous sommes à une période où les gens courent derrière la gloire, mais pas la gloire de Dieu, mais la gloire personnelle. Alors nous voulons ramener les choses à Dieu. Nous voulons retourner à celui qui mérite réellement d'être glorifié, celui qui mérite réellement d'être élevé. Donc si tu es d'accord avec moi pour que nous glorifions Dieu, alors connais-toi tous les jours, afin que tu comprennes comment ta vie peut glorifier Dieu, afin que tu réalises comment on peut glorifier Dieu, afin que tu réalises c'est quoi exactement la gloire de Dieu. Alléluia. Notre verset de base est 1 Corinthiens 10, 31. Ce verset est super intéressant. Il dit quoi? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc la parole de Dieu dit tout ce que nous faisons, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour sa gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu existe pour glorifier son Dieu. Peu importe ce qu'il fait. Alléluia. Je me rappelle à une époque de l'église en Afrique, je préfère dire en Afrique, parce que je n'étais pas en Europe et j'ai un peu suivi les messages un peu partout. On ne parlait que beaucoup de gloire, dans tous les enseignements. Tous les messages étaient orientés vers cela. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont grossi les églises avec ce genre de messages. Même encore aujourd'hui, ces messages sont prêchés dans nos assemblées, sont prêchés sur Internet.
Beaucoup ne comprennent même pas c'est quoi la gloire de Dieu. Si ce n'est qu'une image que certains hommes de Dieu cupides, certains hommes de Dieu des fois qui cherchent, qui sont attachés aux choses du monde, ont voulu les faire comprendre de la gloire. On a des messages comme comment expérimenter la gloire de Dieu. Mais des fois quand on le dit, ce n'est pas dans une expérimentation selon que Dieu veut que nous l'expérimentons. C'est juste dans un esprit de dire comment pouvoir avoir une vie qui brille, une vie qui soit bénie, où tu as tout ce dont tu veux. Après, comment activer la gloire de Dieu. Je ne savais pas qu'on activait la gloire de Dieu. Alléluia. Comment activer la gloire de Dieu. J'attends le secret pour manifester la gloire de Dieu. C'est toi qui manifestes la gloire de Dieu. Ce n'est pas un homme qui manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on va avancer, vous allez mieux comprendre. J'ai encore le thème, comment le secret pour ramener la gloire de Dieu. Vous savez que quand le mot gloire de Dieu dans tous ces sujets-là, c'est un peu pour pouvoir ramener le succès, pour ramener la réussite. Les secrets pour expérimenter le succès, pour expérimenter la réussite. En fait, la gloire de Dieu a été associée à la réussite. Ils font une amalgame entre la gloire et la gloire de Dieu. Alléluia. Ils font une amalgame entre la gloire et la gloire de Dieu. La clé pour marcher dans la gloire de Dieu. La clé pour marcher dans la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on dit. Donc, en fait, c'est la clé pour marcher dans le succès. Parce que lorsque vous asseyez dans ces enseignements, on ne vous parle que de succès. On ne vous parle que de réussite. Mais on ne vous parle pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Et le fameux thème qui remplit les salles des églises, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que ce verset n'a rien à voir avec la réussite et le succès sur la terre. J'ai compris par le Saint-Esprit qu'il faut repositionner les choses à leur place. Il faut repositionner les choses à leur place. Alléluia. C'est pour cela que nous avons pris le thème tout pour sa gloire. Pour que nous réalisions une chose évidente. C'est Dieu qui mérite d'être glorifié. Alléluia. Nous devons interpeller les chrétiens sur les choses qui élèvent Dieu et non pas sur les choses qui les élèvent eux. Alléluia. Il y a vraiment une véritable nuance entre cela, entre la gloire et la gloire de Dieu. Normalement, ces hommes de Dieu devaient dire cette clé pour activer la gloire. Là, ce qu'ils enseignent serait juste. Mais quand il dit 7 clés ou 8 clés ou 1000 clés pour activer la gloire de Dieu, alors le message qu'il prêche doit être dans ce sens-là. Et je ne crois pas que c'est une personne qui active la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut contrôler Dieu. Personne ne peut obliger Dieu. Alléluia. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à notre Dieu. Il fait tout selon son bon vouloir. Il a dit je suis. Alléluia. Personne ne le fait. Amen. Donc pendant ces 12 matins, nous allons parler de la gloire de Dieu. Et comment lui rendre gloire. C'est quoi la gloire? Nous allons voir. Quand ce mot est lié à Dieu, qu'est-ce que cela veut signifier? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire? La gloire vient de 2 mots de base. En hébreu, c'est kabot. Et en grec, c'est doxa. Donc, si vous avez déjà entendu que doxa, ça peut parler de la gloire de Dieu. Ce thème est assez comment dire ça, mentionné dans la Bible. Quand tu tapes le mot gloire, il y en a beaucoup. Dans le sens humain et terrestre, selon les hommes, et malheureusement, selon que les hommes, certaines personnes prennent pour mettre dans l'enseignement, c'est la beauté ou un éclat qui émane d'une matière terrestre. Donc on parle de gloire, on parle de quelque chose qui brille. Quelque chose qui brille par sa beauté, par sa capacité, par sa grandeur. Alléluia, on parle de gloire. La gloire dans le dictionnaire est une action ou des œuvres jugées éclatantes. Une action des œuvres jugées éclatantes. On va lui associer le mot célébrité. On va lui associer le mot honneur. On va lui associer le mot renommée ou renom. On va lui associer le mot majesté. On va lui associer le mot succès, brillance. Alléluia. Quand on parle de la gloire de Dieu. Quand on parle de gloire plutôt, on parle de ces choses-là.
Les hommes aiment la gloire. Et nous voyons que beaucoup de personnes ont conditionné leur vie pour la gloire. Dans tout ce qu'ils font, ils veulent être glorifiés. Donc célèbres, connus, de renommée internationale, briller, succès, réussite. Il y a la richesse, il y a la gloire. Ce n'est pas deux choses pareilles. On peut être riche sans avoir la gloire. Amen. Parce que quand on parle de gloire, on parle du fait que tu brilles sur une grande quantité et tout le monde voit que tu brilles. Alléluia. Mais un riche peut être discret. Beaucoup de personnes cherchent la gloire. Et dans les pays d'Afrique aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, on a un phénomène qui s'est créé comme qu'on appelle les brouteurs. En Côte d'Ivoire, c'est les brouteurs, mais dans d'autres pays, on peut donner des noms. Ils sont prêts à tout pour la gloire, même à raccourcir la durée de leur vie. Alléluia. À donner la chose la plus précieuse qu'ils ont. Parce que notre vie est la chose la plus précieuse de notre existence. Si nous ne vivons plus, rien n'a de la valeur pour nous. Plus rien ne peut avoir de la valeur pour nous. Et ces personnes-là vont se tuer, réduire leur vie, faire des sacrifices humains, donner du sang pour être glorifiés. Enfin, ce qui les intéresse, ce n'est pas trop la richesse d'avoir tout ce dont ils ont besoin. C'est d'être vu et d'être reconnu, d'être acclamé, d'être honoré, d'être élevé. Vous voyez, quand j'entends tout, quand je sens ces mots, en fait, dans mon esprit, je dis, mais tout cela, c'est une seule personne qui le mérite. Ce n'est pas un homme qui mérite ça. Alléluia. C'est une seule personne qui le mérite. Et la gloire intéresse énormément de personnes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont intéressés par la gloire. Ils ne cherchent pas à voir ce qui est nécessaire pour leur vie. Ils veulent être glorifiés, être vus, être connus, être reconnus, briller. Et les motivations sont dessus. Ils viennent dans les églises pour être glorifiés. Même quand vous vous mariez, faites attention. C'est vrai qu'on a quelques mariages en prévision. Mais laissez Dieu être glorifié dans votre mariage. Alléluia. Parce qu'on veut organiser des choses d'une manière qu'on brille, nous, et non pas Dieu. Faisons attention. Il n'y a pas un problème d'essayer d'avoir plus, mais que l'esprit que nous anime soit juste. Amen. Alléluia. Soit juste dans la célébration. Que nous soyons effacés pour que Dieu soit glorifié. Parce que là où Dieu n'est pas glorifié, là aussi il ne s'installe point. Et celui qui monte descendra. C'est pour cela qu'on voit des mariages glorieux, pompés. Ma femme en a fait tellement au Maïcha. Des fois, je l'accompagnais pendant ces organisations de mariage. La salle seulement peut te faire 1 million ou 2 millions. Quand elle me montrait certaines factures, j'avais des factures de 15 millions juste pour la cérémonie du Maïcha. Sans la coutume et tout le reste, sans les robes et tout ça. Le Maïcha fait que la cérémonie. Il y avait des fois, il me dit, il y a un grand mariage. Des fois, ça atteint 19 millions. Et puis, des fois, on croisait des personnes, me dit, ah, tu vois cela. C'était le mariage, c'était le premier mariage pompé, mais ils ont divorcé. Parce que Dieu n'était pas glorifié. C'était l'homme qui était glorifié. C'était la gloire de l'homme qu'on recherche. Et non pas la gloire de Dieu. On a vu des artistes, des chanteurs de renom. Comme Michael Jackson. Ce gars ouvrait la bouche et les gens tombaient en 5 ans. Il était dans toute sa gloire. Mais nous avons vu comment il est malheureusement fini. Il n'est pas le seul. On a Whitney Houston. Je me rappelle quand j'étais païen, cette femme-là, je la priais pour un Dieu. Je n'ai pas vu une perfection de voix et d'émotion dans la chanson comme celle-là. Elle était tellement parfaite, belle et chantait bien. C'est donc, moi j'aime pas trop les films romantiques, mais Bodyguard, en tout cas, on a fatigué ce film-là. Tellement la fille, elle rayonnait de gloire. Tous les tapis étaient déroulés. Mais elle a fini comme une malheureuse. Suicidée. Morte comme une vulgaire personne. Elvis Presley. Marilyn Monroe. Ceux qui ne la connaissent pas, c'était la femme la plus parfaite du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, elle garde le titre. Elle était tellement parfaite qu'elle a décidé de se ôter la vie parce qu'elle ne se voyait jamais vieille. Elle était déjà stressée à l'idée de vieillir.
Parce qu'elle était tellement parfaite. Mais peu importe la beauté d'une fleur, il y a un temps pour chaque chose. Et il faut accepter de vieillir. C'est pour ça que moi je ne suis pas trop d'accord pour les gens qui aiment se noircir les cheveux, les trucs. Si c'est blanc, c'est blanc. C'est Dieu qui a dit il va te faire comme ça. Si tu es une femme, moi j'aime les femmes avec des cheveux blancs. C'est joli. Alléluia. J'entends quelqu'un qui me dit pasteur, ça jamais. Ça jamais, pasteur. Moi je vais noircir ça quand je vais commencer à avoir des cheveux blancs. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a fait son truc. Laisse-le. Alors, c'est beau. Alléluia. Et ces personnes-là étaient dans toute la gloire. La gloire des hommes. Mais une chose qu'on doit comprendre, la gloire des hommes, elle est éphémère. Elle est trompeuse. Et de la manière elle est montée, elle redescend. Alléluia. Il y a plein de personnes qui continuent à être glorifiées. Mais vous ne savez pas dans quoi ils ont terminé. Vous ne savez pas dans la souffrance avec laquelle ils ont terminé. On parle aujourd'hui de Michael Jackson, mais vous ne savez pas comment cet enfant, je pouvais cet enfant, parce qu'il est resté enfant jusqu'à la mort. Comment cet enfant a souffert. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour donner toute la gloire à celui qui le mérite. Pendant tous les 12 jours. C'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas pour chercher notre gloire, mais donner la gloire à celui qui mérite d'être glorifié. Dans la Bible, nous avons eu une personne comme Salomon. Il était dans toute la gloire. Il est monté dans toute la gloire. Il a été élevé au point que les gens voyageaient pour venir le trouver. Alléluia. Tout ce qui est éphémère ne mérite pas d'être glorifié. Si ce n'est que ce qui est éternel. Et le seul qu'il est, c'est notre éternel des armées. Luc 12, 27. Considérez comment croissent les lits. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les lits. On dit que même la gloire élevée de Salomon n'est pas plus élevée comme des herbes. Alléluia. C'est Dieu qui glorifie. C'est Dieu qui rabaisse. La gloire est tellement une chose attrayante que le Satan, pour tromper Jésus, pour détruire Jésus de sa mission, allait lui proposer la gloire. Regardez. Il lui a proposé la gloire. Si tu es prêt à tout pour la gloire, mon frère, tu vas dépasser la gloire. Et quand on dépasse la gloire, alléluia, on va tomber dans la fosse. Alléluia. Tu vas dépasser la gloire. Il y a des gens aujourd'hui, nous avons tout un système autour de nous, surtout avec Facebook, Instagram, qui sont des outils pour glorifier l'homme. Et beaucoup sont attachés. Satan allait proposer la gloire à Jésus. La gloire de ce monde. Lui qui a la gloire éternelle. Satan n'est pas intelligent. Tu vas proposer à quelqu'un un petit truc pendant que lui il a déjà le grand. Il suffit seulement qu'il meure et qu'il donne sa vie pour rentrer dans le grand. Un secret de vie que je vais vous donner. Rien n'est apporté. Je veux dire, rien n'est sans un sacrifice. Je veux dire, tout ce qui va être pour toi un sujet d'élévation, ou bien t'élever, ou bien te mettre dans une dimension élevée, je préfère dire, après le sacrifice. Jésus n'était pas glorifié avant le sacrifice. Jésus n'était pas glorifié avant le sacrifice. Il fallait qu'il donne sa vie pour avoir le nom au-dessus de tout nom. Son nom n'était pas au-dessus de tout nom. Tant qu'il n'avait pas, c'était pas encore sacrifié. Le diable, Matthieu 4:8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il ne les a pas montré seulement les royaumes. Il lui a pas montré seulement les royaumes. Il leur a montré aussi avec les gloires. Les royaumes représentent la richesse. Mais la richesse sans la gloire, les hommes n'en veulent pas. Ils veulent la richesse et la gloire. Il y a une nuance entre les deux. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses. Tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servèrent. Alléluia. Jésus a refusé cette proposition que l'ennemi fait à beaucoup de personnes. Couche avec lui, et tu vas être une femme qui n'aura pas de problème. Il a l'argent, il est riche.
Le diable continue toujours. Il n'a pas changé ses méthodes de détourner les enfants de Dieu. Il leur propose beaucoup de choses pour la gloire de ce monde. Mais quand tu es un enfant de Dieu qui a expérimenté le Saint-Esprit, tu réalises que ce monde n'est que vanité des vanités. Ne confondons pas la gloire et la gloire de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Lorsqu'on met la gloire de Dieu dans un enseignement, parlons alors de la gloire de Dieu. Ne parlons pas de la gloire d'un homme ou de comment un homme va être glorifié. Ne le confondons pas à la richesse, à la célébrité. Vous savez, la vie et la nature nous enseignent. J'ai vu des fleurs magnifiques. Mais après quelque temps, elles deviennent comme elles n'étaient pas dans toute cette beauté. On a vu des personnes glorifiées à une extrémité. Savez-vous qu'aujourd'hui, Beyoncé, elle a des adorateurs. Il y a des gens qui sont prêts même à aller boire ses urines. Et de croire qu'il y a quelque chose qui s'est produit en eux. Tellement cette femme a atteint un niveau de plusieurs stars. Mais malheureusement, ces choses sont au milieu de l'église. On considère ce qui est périssable. Si cette femme meurt, je ne souhaite pas, je souhaite qu'elle soit convertie. Toute cette plastique, toute cette voix disparaît avec elle. Pourquoi nous courons à adorer ce qui n'est pas éternel? La valeur d'une chose qui mérite l'adoration se compte par le fait qu'elle soit éternelle. Salomon a tout goûté. On dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Il a tout expérimenté. Tout ce qu'il y avait d'extraordinaire expérimenté à son époque, il a expérimenté. Et quand il a écrit le livre d'Ecclésiaste, vanité des vanités. Simplement. Il a compris que j'ai fait le tour, mais je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a rien. Alléluia. Pendant ces 2 jours, nous allons voir concrètement la gloire de Dieu. On va comprendre comment elle se manifeste, parce que je crois que les gars confondent la manifestation de la gloire de Dieu par rapport à la manifestation exactement, les attitudes et les manifestations de la gloire de Dieu. Pourquoi devons-nous glorifier Dieu? On va voir comment devons-nous glorifier Dieu. Parce que notre vie doit être un sujet de gloire pour Dieu. Et tu vas comprendre comment tu dois glorifier Dieu. Parce que les gens pensent que glorifier Dieu, Seigneur, je te glorifie, tu es glorieux. Non, 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 non. Il y a une manière de le glorifier. Et je vais t'expliquer cela. Comment participer à la gloire de Dieu? Alléluia. Sachez que quand Dieu est glorifié, il se glorifie dans la vie de celui qui le glorifie. Alléluia. Et ça, je vais vous expliquer ça. Parce que les gens mettent la charrue avant les bœufs. Mais le bon ordre, glorifie-le. Alors il se glorifiera. Et ça, je vais t'expliquer. Alléluia.